À 24 heures de la tenue du deuxième Forum national inclusif, les présidents et secrétaires généraux des partis politiques se réunissent au palais présidentiel sur invitation du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Pendant une heure de concertation et de partage d'idées, des points essentiels ont été évoqués. Il s'agit de la révision du fichier électoral, la maladie à Covid-19 et la participation au Forum national inclusif. Partant du processus électoral, le maréchal du Tchad, dans sa communication, a félicité les partis politiques pour leur implication directe dans la sensibilisation contre la maladie à Covid-19 et les invite à continuer dans cet élan pour minimiser les pertes humaines. Le maréchal du Tchad se réjouit de l'engagement des partis politiques dans la réussite de la révision du fichier électoral malgré les énormes difficultés que traverse le pays. 2 ans après la première édition, le deuxième Forum national inclusif se tiendra du 29 octobre 2020. Le maréchal du Tchad appelle les partis politiques à participer avec responsabilité pour apporter des corrections nécessaires aux résolutions du premier forum. Le chef de l'État a insisté sur la notion de participation décomplexée à l'effet de poser un parfait diagnostic des 2 premières années de la 4e République. Les chefs des partis ont également évoqué leurs préoccupations au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Le maréchal du Tchad, chef de l'État Idriss Déby Itno, dans sa réponse, a signifié qu'une prorogation de la date d'enrôlement créera une situation constitutionnellement inconfortable. S'agissant du financement des partis politiques, le maréchal du Tchad a signifié qu'il revient à la CNDP de réfléchir profondément sur la question. S'agissant de la participation massive des partis politiques à la 2e édition du Forum national inclusif, le maréchal du Tchad s'est montré particulièrement sensible à la préoccupation. Toutefois, il a noté que cette participation ne doit pas compromettre le respect des mesures barrières qui est à la base de la limitation du nombre de participants au Forum national inclusif. Nous nous sommes rencontrés, ici même je crois que dans cette salle, avec, en présence de la CNI et de vous-même. Cette rencontre avait pour but d'échanger sur un processus électoral apaisé, libre, transparent et démocratique. Comme vous l'avez constaté vous-même, la CENI a procédé à la révision du fichier électoral, malgré quelques difficultés, malgré la présence de la pandémie. On peut estimer que les choses se sont bien déroulées, puisque l'atteinte de 78% par rapport à l'objectif est un record important. Espérons que le reste du calendrier de la TNI soit respecté. Vous savez, nous vivons dans un contexte de crise sanitaire. La première vague, c'était au mois de mai. Depuis quelques jours, nous vivons donc la deuxième vague. Cette pandémie qui paralyse le monde entier, notre pays, bien sûr, n'est pas épargné. Nous avons connu plusieurs cas de décès. La télévision et la radio annoncent des chiffres réels au jour le jour. J'estime que vous le suivez vous-même. Et sur ce point, je n'ai pas à y revenir.
vous avez contribué pour beaucoup à la sensibilisation de la population, en particulier sur les mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement. Je voudrais donc du fond du cœur remercier tous les chefs de partis politiques et secrétaires généraux pour votre implication directe. La pandémie n'est pas terminée. Je voudrais donc vous demander de continuer la sensibilisation. Malgré la réduction des effectifs des participants à cause de la Covid-19, nous passons de 1200 à 600 pour respecter les mesures barrières. Un nombre important de partis politiques va participer à ces forums-là. Donc, je voudrais vous inviter, mes chers frères et chères sœurs, chefs de partis politiques, secrétaires généraux des partis politiques, à une participation décomplexée, puisque cette participation, c'est tracer l'avenir du Tchad. Pour certains qui pensent que tout se fait et tout est taillé et tout est déjà fait par le président. Non, je ne fais rien. Je ne peux pas jouer au clown à ce niveau. Il appartient aux Tchadiens, surtout aux participants, avec toute la responsabilité que cela suppose, sans complexe. De voir le chemin que nous avons parcouru en 2 ans avec la 4e République et apporter les corrections nécessaires. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Peut-être il y a eu des choses qu'on a minimisées. Il y a eu des points qui n'ont pas fait certainement l'objet d'un débat approfondi. Et le but du forum, c'est de renforcer la démocratie dans notre pays, par le dialogue fraternel, et tracer le chemin que nous devrions suivre dans la 4e République pour le plus bien de notre pays.